Salut à tous. Donc, comme promis, on allait faire cette enquête de nuit. Ça va? Je suis plutôt déjà. Oh là, t'es beau, dis. Qu'est-ce que j'ai? Nous, on a des petits problèmes de matériel. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est un peu... Ça arrive. un peu vénère. Donc en fait, il y a les polières. Donc c'est ce qui maintient la caméra sur l'épaule. La partie de l'épaule, elle s'est un peu pétée. Donc ça arrive au meilleur, hein, David. Ah ouais, ça arrive. Donc voilà où nous sommes. On va faire un petit topo. Nous sommes à Wami, dans une maison dite hantée. Ouais. Donc, quelques enquêteurs sont passés par ici et ont eu des résultats. Donc on est déjà venu dans cette maison 2 journées. C'est ça. Lors d'une session repérage, je peux dire. Voilà. Là, ce que vous voyez, Notre environnement. c'est le premier étage. Donc, vous êtes dans une chambre qui est au fond. Enfin, je suppose que c'était une chambre. On va tout vous expliquer. Donc, je vais quand même ouvrir pour voir ce que vous voyez. Donc voilà, il y a pas mal de tags. Donc malheureusement, comme dans tous les lieux abandonnés, les gens se lâchent. Cette maison en particulier, elle a été défoncée. Elle a été ravagée. Les mecs qui ont foutu le feu, autant les tags, les mecs qui en font des jolis, quoi, mais la plupart, c'est des tags pourris. Des mecs également sont également... Putain, j'ai peur, vraiment. Là, en face. C'est juste de lumière. Ils sont également venus faire du spiritisme. Donc en fait, déjà là, vous allez voir un petit matos qui est à terre. On va vous le présenter. Donc, là, vous le voyez, c'est le fameux K2. Donc, vous le connaissez, je pense. Et à côté, vous avez une petite lampe. Donc, qui pourrait, on va demander d'essayer d'allumer à la demande. Il faut juste dire un truc parce que c'est un peu bizarre, mais je suis pas bien du tout. Là maintenant? Ouais. Juste maintenant? Ouais. Et t'as quoi? T'as envie de venir? Non, mais j'ai comme une pression sur le corps et. Vas-y, passe. C'est comme un malaise, tu vois. Genre, Tu fais pas malaise? Qui tourne. Je sais pas si c'est dû au matériel qui est sur moi ou si c'est le matériel. Qui sont loin? Non, le matériel qui est sur moi. Bah, tu peux l'enlever hein, si tu veux. Bah, genre, juste tester parce que. C'est parce que t'es dans le noir? Je sais pas du tout, mais t'as commencé à parler des repérages et d'un coup j'ai senti mon corps qui a pas été. Tu veux un peu d'eau? Je vais peut-être. Je vais essayer. Donc on reprend. Donc en fait on a fait des repérages. D'accord David, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Donc on a fait des repérages, pendant ces repérages il s'est passé quelques trucs. Je vais baisser pour éviter d'avoir tout le vent. Voilà, c'est mieux. Donc comment ça va se passer? Je vais vous montrer à mon avis les repérages de ce qu'on a fait. On a visité la maison. On a été impressionnés parce que c'est une très belle maison quand même. Quand on est arrivé, on a senti un peu, je sais pas si c'est une atmosphère bizarre en fait. C'était parce qu'on était aussi dans un lieu qu'on connaissait pas et puis nouveau, abandonné et qui a une certaine gueule quand même. Bref, on a fait le tour, on a branché la caméra. Donc on pensait, c'était pas une enquête, donc on voulait juste faire des repérages. On avait quand même pris une GoPro. Enfin c'est une SJK pour être précis. On avait un enregistreur numérique. On a tout branché. On a fait le tour. Au bout de 5 minutes, arrivé sur la pièce du bas, donc on va vous montrer ça tout à l'heure. Juste au-dessus de la cave.
l'enregistreur numérique qui s'est coupé, c'est David qui le tenait, de mémoire. Ouais. On a dit que... moi au début je pensais que David il avait fait une connerie sur l'enregistreur. Et je crois que David pensait qu'il avait fait une connerie sur l'enregistreur. Au début, en fait, je pensais que j'avais vraiment au cas où appuyé sur le bouton REC, qui était un bouton rouge en plein milieu. Sauf que moi, je tenais bien sur le côté. Et, en fait, il y a un moment où, pendant que Ludwig parle, je regarde 2 secondes l'enregistreur et je vois l'écran, il n'y a rien. Et puis au final, la batterie était low. Donc on l'a filmé, je crois d'ailleurs. Donc il s'est éteint, on avait changé les piles en arrivant. Donc c'était le premier truc. Donc je fais une réflexion, je sais plus ce que je dis, si vous pouvez prendre de l'énergie sur les caméras, sur la caméra ou sur moi ou sur le téléphone, faites-le. Et là, patatras, la caméra se coupe. Et c'est tout ce qu'on a. Après on a continué à faire tour, nos repérages. On était jusque dans le grenier, on va vous montrer ça. D'abord je crois qu'on était en haut, on a entendu comme une voix. Oui en fait, comme une voix en fait, je crois qu'on a un peu de version parce que au moment où j'ai franchi la porte donc, de la pièce où on se trouve, j'ai entendu moi je clarifierais ça comme un clock et j'étais persuadé que ça venait de la caméra de Ludwig. Pour moi c'est un bruit électronique, c'est comme un menu qui s'est appuyé, qui s'est éteint, je ne sais pas, mais c'était un bruit où pour moi quelque chose s'était appuyé tout seul. Et du coup, Ludwig, lui, m'indique une autre version parce que pour lui, c'était plus comme une voix. Donc, je ne sais pas trop comment aider, quoi dire de plus, mais en tout cas, pour moi, ça vient de la caméra. Et pour moi, c'était... moi, je pensais que c'était quelqu'un qui appelait. Donc, à tel point, on est descendu limite en courant en pensant... Moi, je me suis persuadé qu'il y avait quelqu'un. J'ai entendu comme un « oh !» On est descendu. Il n'y avait personne, et d'un seul coup, on était dans la pièce où toutes les batteries s'étaient déchargées. C'est ça. Et on a eu comme une grosse odeur de brûlé. Ouais. Là, pareil, on s'est dit putain, on est dans une maison qui est peut-être en train de prendre feu. Première impression? L'impression est plutôt bonne. On a une maison plutôt vieille, elle a été abandonnée. C'est une maison une grande histoire derrière. Et là on a une... Pour l'instant j'ai plutôt une sensation agréable. Je n'ai pas de stress ni de peur. C'est l'impression juste d'être dans une maison qui ne m'appartient pas, mais je n'ai pas de ressenti étrange. Plutôt à l'aise. J'ai un peu froid quand même. Faut dire qu'il caille vraiment. Il y a que le froid qui est jamais direct. Je vais faire des petites parties de paintball ici. Ah oui, exact. On va faire un petit tour. Bon, et voilà. Donc là en fait on a une entrée. Je vais pas aller dehors parce que on est un peu voyant, il y a la route, ils ont coupé tous les arbres à mon avis exprès pour que ça puisse être surveillé à mon avis. Je crois qu'en 2011, ils étaient en projet de destruction de la maison. Voilà. Donc ici, quand on rentre, en fait, on a un corridor, en fait, une entrée comme ça qui passe. À mon avis, il devait avoir une double porte par ici à l'entrée. Ensuite, on est arrivé dans un hall. On voit un petit, je sais pas, ça doit être pour un poêle ou un truc comme ça. On voit un conduit. À mon avis, c'était pour chauffer parce qu'il y avait une cheminée ici, donc là ça devait être la pièce de vie vraiment à côté. Donc là en fait je sais pas ce que c'est, est-ce que c'était une petite chambre ou un garde-manger ou je sais pas. On va continuer. Quand on rentre tout droit, on arrive encore avec d'autres pièces. Donc voilà, ici c'est beaucoup plus tranquille. On arrive ici, alors faut faire super attention. Donc ceux qui vont voir la vidéo, n'essayez pas de refaire ce qu'on fait. Donc là en fait on est vraiment très prudent parce que la maison elle tombe en lambeaux. Donc là on est rentré dans une petite pièce
Il y a aussi un conduit ici de cheminée. Donc ça donne un moins 8 sur la cheminée qui est derrière. Mais avec l'œil comme ça et le 666, ça fait plutôt pas mal. Christophe, ok. On voit les mecs qui sont passés par ici. Donc ici, c'est bizarre. Ici, j'ai beaucoup moins froid. Je sais pas toi. Il y a du vent, on le voit. Regardez, il y a un petit truc qui bouge là. Petit scotch ou je sais pas quoi. Ouais, Donc il y a un peu de vent. Mais ici, je sens moins de froid. Peut-être que c'est parce qu'il y a du sable en dessous. Je sais pas, peut-être que ça aide. Donc les lieux. J'ai fait un image. Ah ok. C'est pas grave. Il y a. Donc est-ce que quelque chose prend déjà la pile? Non mais je te jure, j'ai pas C'est pas possible. senti à fil. Sinon j'aurais su. D'accord. Moi je vais comme ça. Hop là. Non, hop là. Attends, laisse ta main comme ça. Ok. Ah non, il s'est éteint. T'as raison. Donc on a un enregistreur numérique qui s'éteint tout seul. Les piles elles sont neuves, elles ont été changées ce matin. C'est vrai, c'est étonnant. Low batterie. Goodbye, see you. Alors, les piles sont neuves. alors je me permets. J'ai pas de pile de rechange, j'ai pas prévu pour un petit commentaire. Pour un enregistreur On numérique, j'ai bien, pas pris donc ça. moi je suis témoin, Ludwig, on est témoin C'est un tous les truc deux. de fou. Donc il a changé les batteries sont neuves. Elles sont Là, elles neuves. sont d'après de l'appareil. Donc, alors, je peux lui mettre l'hypothèse que c'est peut-être un dysfonctionnement. Là, On l'a laissé par le brancher temps, 5 c'est minutes, possible. même pas quoi. Bon, je ne m'avance pas, mais. Attends, mais j'avais prévu que 2 piles, ça bouffe rien, ça reste des jours et des jours. Ça reste Voilà. des jours. J'enregistre ça d'habitude, j'enregistre pour de la musique ou des trucs comme ça. Bah ouais. J'enregistre pendant des jours. C'est étonnant parce que pour rappeler, Je vais là. on est rentré là quoi, 2-3 minutes, 5 minutes grand max. 5 minutes, ouais. C'est ça. Putain. Tout de fou, bah. Plutôt troublant. Mais je m'arrange pas bien sûr. Donc en fait. Donc si c'est vous, si c'est quelqu'un qui essaye de se manifester et prendre un peu de l'énergie, on va essayer de le faire via la caméra. Bah après, j'ai plus de batterie pour la caméra parce que c'est que des repérages, donc ça m'a arrangé que je sais moi vous preniez. À la limite, servez-vous de notre énergie. Alors regardez, mais c'était David et donc voilà notre première expérience, à mon avis, vous allez voir ça. Enfin, tout ce qui s'est passé avant la coupure, en tout cas de la caméra. J'ai un truc dans les mains, j'ai une petite peluche, je sais pas si vous la voyez. Elle est mignonne. Donc c'est un petit cadeau qu'on va faire à la maison. C'est ça. Donc ce que vous voyez à terre là, il y a le fameux K2, que tout le monde connaît. Il y a une petite lampe. Et à côté, petite invention maison, en fait, une création. Je vais peut-être essayer de faire un zoom. Comment ça marche? C'est une sorte de pendule. Donc il y a un filament en fait en fer qui pend sur un clou qu'on a tordu. Moi je vous raconte tout, comment on l'a fabriqué. Et au bout de ce filament se trouve un boulon. Vous voyez, il ne bouge pas d'un poil. Le but, c'est que si quelque chose arrive à le faire bouger, déjà que ça puisse nous alerter. Et je pense qu'on va le mettre dans le grenier. Et donc, l'option qui tue quand même, David, on a fait un bon truc. Franchement, c'est excellent. Donc là, en fait, vous voyez, il y a un petit œillet qui entoure ce filament. S'il bouge, si l'écrou bouge, bascule, automatiquement ça va toucher ce œillet et ça va faire un bruit. Alors je vais le bouger avec le pied. Vous entendez? Voilà. Ici vous êtes dans un couloir. Vous êtes dans un couloir. Là, on vient de sortir du fond de ce couloir qui est juste là. Voilà. On va vous montrer. Ok, on est en plein courant d'air encore. Là, à terre, dans ce couloir, on a mis un petit détecteur AMF. Donc si on s'y approche, voilà, il s'allume. Donc plus on va se rapprocher,
flux, il va sonner et les lumières vont s'allumer. Là, on a une autre pièce. Alors attention, on est là la pièce. Pas super à l'aise dans cette pièce. Pourquoi? Vous allez voir ça tout de suite. 666. Il y a des tags un peu partout. Il y a beaucoup de croix retournées sur les... Des croix retournées, des têtes de mort. Satan en gros, il me semble. Putain, flipper ça. Et le pire... Alors, est-ce qu'on la voit? Vous voyez là. La première fois qu'on est arrivé, c'était assez flippant parce qu'il était en rouge, hein, comme ça. Ouais. Le cercle, le grand patin. Et si je me mets dans l'entrée, peut-être que vous allez le voir. Oh. C'est tout. T'as vu du patacle, hein. Ouais. On ne voit pas trop. Attends. T'entends? Il y a beaucoup de petits bruits. Ça vient de ma gauche. Attends, viens. Viens, mets-toi là, et bouge plus. Là. Attends, j'entends mon casque, c'est ouf, c'est quoi? Moi j'entends rien. Ah, c'est de la pluie, je crois. Ah, ok. Ah putain, il doit se mettre à pleuvoir d'un coup là, non? Donc voilà, on continue. On continue la petite visite. Donc là, en fait, cette pièce, on va pas y aller. Donc là, en fait, comme vous voyez, tout est défoncé. Le sol est mort. Autant dire, c'est un peu dangereux. Je m'aventurerai pas là-bas. Ouais. Vu la vieillesse de la maison, on sait jamais. T'as un plancher lâche. On continue. Faire gaffe parce que je pense que c'est très dangereux. Là, il y a le bel escalier. Oh putain. Ouais, Il y a un trou là sur la droite. Ouais. Putain, j'ai failli aller dessus quoi. Oh putain. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. La pièce de droite, c'est encore pire. Bienvenue dans les trous. C'est clair. Là, l'escalier, c'est par là où on est passé tout à l'heure, on est rentré. Ce que vous voyez en haut, alors, je sais pas si je vais y arriver, c'est un peu la guerre. Voilà. Là, c'est une partie du grenier. Donc je vais aller dans le grenier. David n'y montrera pas. Faut dire. J'ai entendu un sifflement. Ah, mais j'ai rien entendu. T'as rien entendu? Je l'ai entendu dans mon casque. J'ai entendu. Ouais. Mais vraiment proche. J'essaie d'être le plus attentif possible et j'entends que des bruits de pluie et des vitres. Non, j'ai entendu un truc comme. Ça peut être un placement. Enfin, on verra sur le montage. On montrera pas. Faut dire. On montrera pas. Faut dire. Faut dire. Alors, est-ce que. Là, il n'y a pas de trou. Alors là, voilà. Là, on arrive dans une chambre qui est vraiment spéciale. Avec un petit trou. Quelques petits trous d'ailleurs. Et là, à l'entrée, je vais éclairer parce que j'ai pas envie de mourir. C'est sûr. J'éclaire en rouge, éclaire ma lumière rouge. Je monte. Ah putain. Oh là 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 là. Quelle galère. Donc un très grand grenier. Là, je suis curieux de voir ce qu'il y avait là. Il y a quoi là? Il y a un rebord. Je sais pas. Là, il y avait. Ah ouais, il y a un truc ici quoi. J'arrive pas à voir ce que c'est. Pardon pour les bruits. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Donc on va
placer un petit matériel ici. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette petite peluche. Où est-ce que je peux la mettre? Je vais la mettre. Je vais la mettre là. Voilà. Je l'ai mise derrière. C'est vite qu'il y a le petit malin qui l'a piqué. Voilà. Donc en fait, on avait vu un épisode. C'était un épisode d'Overslam. Donc à la limite, je vais vous mettre le lien dans la description. Overslam était venu ici avec 2 personnes. Et à la fin de cette vidéo, à la fin de leur enquête, ils ont déposé un cadeau en fait. Donc si vous comprendrez si vous allez voir la vidéo. Premier réflexe qu'on a eu quand nous sommes venus ici, on a essayé de voir si elle était toujours là. Et elle n'y était plus. Donc des petits cons ont piqué. Donc sachez que s'il y a quelqu'un ici qui a bien une présence, on a réparé l'erreur des personnes qui sont venues avant. Je vais quand même descendre parce que je suis dans l'escalier, donc je vais éviter de rester dans un escalier. Je couperai sûrement cette partie au montage. Donc une pétition est en train de tourner, justement suite à la vidéo de Versailles. Et nous, on va vous la partager. On va vous la partager. Et c'est con qu'une bâtisse comme ça, en fait, parte à l'abandon. Bon, hop, on va descendre cet escalier. Il n'y a personne autour. Il n'y a personne de chez personne. Ça, c'est cool. Donc, en fait, quand vous arrivez dans cette maison, vous rentrez. Je vais vous montrer. Vous arrivez par cette entrée qui est là. Vous arrivez par là. Voilà. Par ici. Vous avez ce couloir. Là, c'est la pièce en haut qu'on a vu carrément défoncée. Vous rentrez. Vous avez directement l'escalier à droite. Ensuite, on arrive ici. En fait, qui devait être une. Putain, il y a un truc qui bouge. Je sais pas. Je me demande si c'est du bois. C'est bizarre, c'est pas celui dans le bois parce que ça bouge. Ouais, on va faire gaffe. Donc, dans cette pièce, à mon avis, ça doit être une salle de vie. La caméra, elle arrête pas de bouger, je suis désolé. Une salle de vie avec cette fameuse cheminée dont on vous parlait. On continue. On a une deuxième ici. Avec, sur la droite, 2 petites pièces. Je suis désolé pour... je vais m'accroupir. Donc c'est ici que tout a commencé la dernière fois. Je sais pas ce que c'était des toilettes ou je sais pas. À mon avis peut-être. Ici. Et là, sur la droite... On arrive dans cette fameuse pièce. Moi je suis tout seul, David est là-bas. Dans cette fameuse pièce. Vous voyez, sympa hein. Sympa la déco. Il y a cette fameuse cheminée. Et où justement tout s'est déchargé ici. On arrive ici. Et on arrive au bout de la maison. Voilà. Une pièce spéciale ici, voilà, toute seule, qui devait mener à l'extérieur. Là, c'est un autre bâtiment, un bâtiment juste à côté, ça devait être le garage. Enfin, il me semblait même, je suis presque sûr d'ailleurs, c'était le garage. Parce que je peux pas vous montrer, je vais le filmer là quand même. Là, il y a une entrée, et là, c'est la cave. Et là, on va vous en parler de cette cave. Toute l'histoire arrive de cette cave. L'histoire de cette maison arrive de cette cave. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Ah, je vais là pour l'instant, là c'est bien. J'ai pas de courant d'air. Je suis désolé pour vos oreilles. J'essaie de trouver une solution pour tout remettre en ordre. Et de toute façon, on a du matériel à placer. On va manger un petit peu, on va faire une petite pause. Ça te va, David? Ça va. Bon, petite pause? Ouais. La petite pause.
Donc re-salut les amis, on a pris notre petite pause qui a duré quand même un bon quart d'heure. Ouais, je pense. Ouais. Un bon quart d'heure, 20 minutes. Là, j'ai dû vraiment bien me ressourcer, mais là, je suis très bien et j'espère continuer à l'être. Là, ce que j'ai fait pendant la pause, c'est que je suis monté placer un détecteur EMF aussi. C'est ça. J'ai placé une petite caméra, donc là je vous la montre là sur le montage, enfin en espérant qu'elle filme encore. Logiquement on devrait l'entendre quand elle s'arrête. Je suis descendu pour mettre une petite peluche qu'a ramené David. Ouais. Donc cette petite peluche en fait, si on appuie sur son petit cœur, elle va nous faire de la musique. C'est ça. Franchement il faut bien appuyer. C'est la petite souris verte pour la petite souris verte, voilà. Donc il faut vraiment bien appuyer. Ouais, il faut faire une... J'ai appuyé dessus. Une fois qu'elle s'est mise en route, j'ai dû attendre un petit peu. Une petite minute, je crois. Voilà, moi qui essaye d'être discret, j'ai dû attendre. C'est vrai. Voilà, on a tout placé. Donc, on va vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc, on est tombé sur cette maison en recherchant vraiment par hasard sur internet. Pour avoir des renseignements, on est tombé sur, comme je vous disais, sur la vidéo de Overslam. Il parle d'une petite fille qui s'appelle Amandine. Donc en fait je vais vous expliquer pourquoi, parce que avec David en fait on hésitait. On hésitait à en parler. Mais suite au petit malaise on va dire de David, moi je lui ai proposé d'en parler. Pourquoi? Parce que dans l'épisode justement d'Overslam se sent mal à l'aise à un moment donné, il est obligé de sortir. Il en est même malade. Et pour une petite information, il y a aussi un des collègues qui est dans l'épisode qui lui s'est carrément mis à pleurer à un certain moment. Voilà, et là David me dit pendant la pause qu'il n'était pas loin de pleurer, il a senti quand même un gros moment de mal-être. Je comprends pas trop. Tout le long où on était dans le couloir, ça allait, et je sais pas, vraiment à des 5-10 secondes précis à certains moments, j'avais comme une émotion, et si je devrais décrire, c'est comme une sensation de tristesse, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est triste à côté de vous et vous ressentez ça, mais vous êtes impuissant et vous contrôlez pas votre corps. Vous voyez dans l'escalier, c'est à ce moment-là qu'il était pas très bien, quoi. Donc l'histoire, pour revenir sur l'histoire, donc on vous parle à vous et j'ai envie de parler aussi à David. Donc c'est le but en fait de nos enquêtes, c'est vraiment de... C'est la mienne, c'est pas possible. Donc là il y a ma caméra qui vient de perdre sa batterie. Donc je vais remettre de la batterie encore une fois dans les caméras, mais ce qui paraît plutôt logique parce que les deux sont à peu près éteintes au même moment, donc on garde une certaine logique. Donc David, je vais te laisser parler pendant que moi je vais changer la batterie de mon truc. Cette maison, elle est souvent, quand vous faites quelques recherches, dans le top donc, des maisons dites hantées. Dans un des tops, elle est vraiment bien classée, elle est limite très connue dans la région du Hauts-de-France. Donc l'histoire du lieu est assez particulière et même un peu étrange. Donc d'après les anciennes archives, ça aurait été un couple d'Inkerquois qui aurait habité la maison. Et le couple, on n'a pas beaucoup de précisions, donc on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas trop, on sait juste que c'était un couple qui vivaient tranquillement, et ils ont donc une petite fille qui lors de l'inondation malheureusement est décédée dans la cave de cette maison, et donc elle serait morte noyée. Et après cette tragique découverte, on n'a plus de nouvelles vraiment du couple, donc ils sont un peu volatilisés. Ils ont laissé la maison telle qu'elle, et du coup avec le temps, et donc à se détruire petit à petit, à être abandonnée, baptisée, et un peu la nature reprend ses droits. Même s'il n'y a pas non plus d'arbres qui peuplent la maison, mais elle était dans un état très avancé d'usure. Et ensuite, la mairie a quand même décidé, se demander s'il fallait peut-être la rénover, essayer du moins de la garder. Et donc on fait appel à des ouvriers pour faire quelques travaux dans la maison. Et ce qui est assez étrange, donc d'après les ouvriers qui sont tentés de faire les travaux, et là ils sont partis en courant. Donc on aurait donc 2 ouvriers sur l'ensemble qui seraient donc décédés ici.
Et le reste est parti. Et quand on demande la raison, pourquoi vous n'avez pas fait vos travaux, qu'est-ce qui s'est passé, ils étaient en mode panique et certains affirment avoir entendu des hurlements, des cris, des bruits de pas, donc une sensation d'une présence. Et donc impossible pour eux de continuer un travaux où ils sont vraiment partis. Et d'après les dernières recherches par la suite, donc il y aurait eu aussi un homme qui aurait été retrouvé pendu dans le grenier. C'est la pluie encore ça? Ouais, je pense. Moi en tout cas j'entends un truc. Ah, c'est parce que dans mon casque j'entends trop amplifié. D'accord. Voilà, vous pouvez également en fait parler dans la caméra ou dans l'enregistreur qui est numérique, qui est juste devant moi. Il nous permettra de capter ce qu'on appelle des PVE, donc des phénomènes de voix électronique. Ça nous permettra à nous de vous entendre, alors qu'on n'aurait pas cette possibilité sans enregistreur, sans caméra. Voilà. C'est ça. Dans le couloir, il y a aussi un petit objet avec une antenne. Celui-ci, c'est à peu près pareil, il suffit juste de vous approcher de cette antenne et il s'allumera. C'est complètement inoffensif. Et pour finir, mais pas pour finir, il nous reste tout en haut dans le grenier, on a positionné un appareil aussi. Si vous vous y approchez, il y a des chiffres dessus, ils vont juste changer. Ils vont se mettre à s'emballer un petit peu et ça va sonner également. C'est aussi inoffensif. Et pour finir en bas, la fameuse peluche que David a ramenée. Donc c'est une petite peluche. Si vous appuyez dessus, elle fera de la musique. C'est ça. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Ah non, et puis dernièrement... Le grenier aussi. Donc voilà... Une bouteille qui... C'est toi qui as fait plus. Non, c'était... Il y avait une bruit d'une bouteille qui allait... Ouais, mais tu viens de faire plus. Non, T'as fait... Il y a une bouteille et ça fait fut. Qui bouge? Qui dit? Non, mais t'as dit qui bouge, t'as pas fait fut. Non. Pour moi, j'ai juste dit qui bouge. Bon, regarde, j'ai entendu clairement... Ah, ok. Bah écoute... J'ai entendu, t'as dit une bouteille Qui bouge? T'as pas fait fut. Non, j'ai dit qui bouge. Ok, c'est peut-être fou. On va écouter ça sur l'enregistrement. Je vais mettre la caméra comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Dehors. Tu crois que c'est dehors? C'est peut-être du côté... le grillage. Du quoi? Le grillage à côté de la maison. C'est possible que ça arrive ainsi. Le grillage? Ouais, il y avait un... Quand on est arrivé, il y avait deux grillages. Ouais, mais les grillages, ils sont pas... C'est pas des portes, ils sont positionnés sur la terre. Ça Ouais, fait mais comme c'est une porte qui possible. grince, qui fait... Ouais, mais c'est possible que quelqu'un tire ou quoi. C'est parce qu'on avait pas entendu un truc comme ça, c'est la dernière fois que t'es venu. Un truc aigu, on avait dit. Ouais, Tu te rappelles? ça me parle. Avec nous.
D'accord. Tu crois que c'est là? Je pense que comme tu dis, ça vient de l'extérieur. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? On vous promet, on va pas avoir peur. Notre but, c'est d'essayer de comprendre. Je vais baisser. Je pense que si je viens faire comme ça va parfaitement. Alors là, on a très froid. Je vais vous montrer. Alors, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. Ah, si vous. Là. 3 degrés 6 ici. On était assis tout à l'heure. 4 degrés. 5. Ici, il fait vraiment froid. 3. Et dehors pour voir, tiens. 3 degrés, 2 degrés. 2 degrés 7. Ah non, j'entends une ambiance dehors. Non, j'ai entendu par là. Ah ouais? T'entends les coups? Un petit clac. Ok. Est-ce que quelqu'un est ici? Pouvez-vous allumer la lumière qui est juste devant moi? Il y a une lumière posée à terre. Elle est juste un petit peu dévissée, il suffit juste de la toucher. Enfin, ça nécessite quand même un bel effort pour l'allumer. Amandine, si tu es avec nous, tu peux t'en servir comme un jouet. Il suffit juste de le manipuler avec tes mains ou de le toucher, tourner et tu peux le mettre en route. Ouais, activer 5 minutes. Alors, ce qu'on va faire là, c'est une séance de Spirit Box. Donc on a une Spirit Box qui est blindée. Donc ça, je parle pour vous. Je suis désolé, hein, je me couvre parce qu'il fait très froid. La Spirit Box donc est blindée. C'est quoi une Spirit Box? C'est une sorte de radio modifiée. Donc cette radio en fait va balayer toutes les fréquences. Quand on dit qu'elle est blindée, c'est qu'en fait il n'y a pas d'antenne. Alors là on peut vraiment pas capter la radio. C'est impossible. Donc si on a du résultat, on le prendra au sérieux. Et je pense que on coupera s'il n'y a pas de résultat pour vous éviter le bruit parce que ça fait. Bruit blanc lors des séances et c'est peut-être très désagréable. Ça fait un putain de bruit. Donc pour les personnes qui... Si quelqu'un est ici, vous pouvez parler à travers cette Spirit Box. Il suffit de transmettre ce que vous avez à dire, un message, un bruit... N'importe quoi. Si vous avez un message d'ailleurs, pour quelqu'un qui serait encore vivant, on peut faire passer ce message-là. Oui. Ah, avec un bruit. Donc là, je vais peut-être accélérer le balayage. Comment il va? Ça va. On te voit bien là. Je vais laisser l'enregistreur numérique ici. Ok. Celui-là. Voilà celui-là. Donc, pour ceux qui voudraient savoir, c'est un Zoom H2N. Je le pose ici.
train d'enregistrer. Voilà. Je les positionne ici. Comme ça, s'il se passe quelque chose là, on entendra. Ce bruit, c'est mon manteau qui a frotté sur le mur. C'est marrant. La première fois qu'on arrive ici, Ouais. je me rappelle qu'on était là, on était juste ici là, à l'entrée. un peu en mode découverte et impressionné par la maison. Et j'avais vu ça, cet escalier énorme. Je vais prendre du recul pour que les gens voient. On voit ça, arriver là, qui va presque nulle part. Et on avait flippé à le monter. On va se mettre là parce qu'il y a du vent. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une porte. Elle était ouverte. Là, on est aux toilettes. Enfin, je suppose. Peut-être une douche. Ouais, c'est ça, entre une douche. C'est soit une douche ou une toilette. Donc un toilette plutôt. De toute façon, on va s'installer là, bien au chaud. On va se faire une petite séance de spirit. Peux-tu, s'il te plaît, appuyer sur cette lumière? Il suffit juste de lui donner un tout petit coup. Je sais que tu en es capable.
Et elle va s'allumer. Tu vois, c'est juste une lumière. Hein. Ça risque pas de te faire du mal. Est-ce que tu nous apprécies? La blague. Il fallait que ça arrive à ce moment-là, tu vois. C'est bizarre. Après, c'est juste qu'Éric Baffy, quand même. Mais que ça arrive là. Pose la même question pour voir toi. Tu crois que t'as posé? Je me demandais si elle appréciait. Est-ce que tu apprécies notre présence? Est-ce que tu veux que je reste? J'allais dire, ça sert à rien de faire le mort. Désolé, humour pourri. Alors vous voyez, on prend les choses au sérieux, on n'est pas là pour... on rigole pas. On rigole pas de ce qui pourrait se passer après, on rigole pas de la situation. Non. Par contre, on arrive à rester nous, à rester humain. Et c'est important pour nous de rester nous-mêmes. J'ai entendu quelque chose là-bas, non? Ouais, pareil, j'ai cru, mais... Un truc frotté. C'est tellement à son loin que je ne peux pas dire. Il y a l'enregistreur numérique qui est encore dans le couloir. Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, allumer cette lumière qui est à terre? On peut le tourner en jeu, s'il vous plaît. Si vous voulez, on peut jouer à ça. Vous l'allumez, vous l'éteignez, vous pouvez faire ce que vous voulez du matériel. Sauf le casser, par exemple. Bon, la lumière, je m'en fiche un petit peu. Ouais, juste si vous pouvez éviter de dégrader, mais... Vous Vous avez pouvez- le champ libre. Vous pouvez prendre l'énergie là où elle est. Si vous avez besoin d'énergie pour vous manifester, parce que c'est l'une des théories, faites-le. Il y a des caméras, il y a C'est des... le caméra... Les appareils. les boîtiers, les appareils, la pile de la lampe, si vous voulez. Il y a énormément de choses possibles. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez même, si vous voulez, me toucher ou... Vous me touchez. Si vous voulez, vous n'arrivez pas à communiquer avec les appareils ou c'est trop difficile, sachez que vous pouvez très bien montrer un signe en me touchant, ou ce que vous voulez. Et si vous approchez de cet appareil-là, il va sonner aussi.
Ou sinon, vous pouvez toujours vous approcher des appareils en bas. Tu peux t'asseoir. Hein. Oh, David est là. Vous voyez sa facecam. Et David voit rien. Ah, j'ai tout éteint. Là, c'est le noir complet. David est là. David est là. Y a-t-il quelqu'un de décédé ici? Y a-t-il quelqu'un de décédé ici? T'as bougé? Ouais, j'ai pas bougé. Non. Dans mon cas, j'ai entendu un petit... Moi aussi j'ai entendu un petit... Mais je pense que c'est pas... Attends, on demande confirmation. Est-ce vous qui faites ces petits bruits ou qui essayez de manifester votre présence? Êtes-vous cette personne qui, d'après les recherches, se serait donné la mort ici? Êtes-vous cette personne qui, d'après les recherches, se serait donné la mort ici? Êtes-vous cette personne qui, d'après les recherches, se serait donné la mort ici? Amandine, serais-tu parmi nous? Est-ce que vous avez peur de nous? Je mange chocolat. Il y a un trou dans le plancher. Je te fais gaffe. Est-ce que notre présence vous dérange? C'est moi qui touche le micro. Je cherche le zoom.
Est-ce que ça vous... Peut-être la présence de vos caméras vous gêne pour vous manifester. Vous le voyez pas à l'écran. Encore une fois. Nous on est complètement dans le noir, dans le grenier. Ouais. Le noir complet. À la limite, je vais vous montrer ce que nous on voit. Vous allez voir ce qu'on voit. C'est assez rigolo. Voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire que dalle. Ah si, on voit une petite fenêtre là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Vous voyez rien. Et voilà. On est dans le noir le plus complet, quoi. Donc pour information, quand nous sommes pas dans le noir, en fait, on utilise une lumière rouge. Et cette lumière rouge, elle permet de... Elle est beaucoup utilisée en randonnée. Bon, déjà parce que la lumière rouge n'est pas visible des animaux. C'est pour ça qu'ils l'utilisent. Nous, rien à voir, on n'est pas venu étudier les animaux. Ouais, c'est sûr. Deuxièmement, c'est parce qu'en fait... nous ne sommes pas des chats, on voit pas dans la nuit, on voit pas dans le noir, on n'est pas nyctalope. Par contre, notre œil s'habitue à l'obscurité. Il s'habitue à l'obscurité. Par contre, ça vient pas comme ça. Il s'habitue, il me semble, de mémoire, c'est une trentaine de minutes. Dès qu'on enclenche une lumière, notre œil se refocalise justement sur cette lumière. Et on est reparti instantanément, de nouveau sur 30 minutes, pour se réhabituer à la lumière. Enfin, au noir. Pardon. Vous voulez pas jouer avec les appareils qui sont à terre, s'il vous plaît ? C'est moi, c'est moi. Ouais, je sais. Vous connaissez la suite ? Apparemment non. C'est moi, c'est moi. Ouais, je sais. Je montre, comme ça marche. Parce qu'ils sont vraiment très raides ces escaliers-là. L'escalier, les marches sont un peu tordues. Il y a un trou en bas à l'arrivée. Ah, ça fait du bien de marcher. J'avais les jambes un peu engourdies. Voilà, comme ça, tu vois le trou, quoi. Attends, il y a quelque chose qui sonne, c'est toi ? Ouais, c'est parce que je le range. Je prends le temps de sécuriser. Enfin, normal, en tout cas. Alors, ça va aller pour le temps? Ouais, je me demandais juste si tu voulais...
Pour expliquer, Ouais. David avait un petit besoin urgent. Cette tête. Et là, on discutait, on disait que c'était C'est calme, ça. ou quelque chose comme ça. Et là, on a entendu se déclencher Ah, en haut. pareil, Alors, je sais pas si c'est dans le couloir ou dans la Pour chambre. moi, ça vient du couloir. C'est le petit bruit vraiment suspect. On va aller voir. On va demander. Après, bien sûr, c'est pas la preuve, c'est pas sûr. Je vais écouter ça là. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché ce bruit? J'ai entendu, je crois, une voix dans mon casque. Ah ouais? Putain, moi, j'ai juste entendu des petites gouttes là. T'as quoi? J'ai entendu 2 gouttes ou 2 bruits qui venaient juste. Attends. Il y a un murmure, je te jure. Il y a un murmure qui fait. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Là, le petit appareil qui est là, sur la peluche. Vous pouvez le toucher? Alors, on va jouer un jeu. Vous allez le toucher à 3. 1, 2, 3. Toucher. Si vous appuyez sur la peluche, elle va faire de la musique. Vous voulez qu'on vous montre? Faites un bruit à 3. Faites un bruit à 3 si vous voulez qu'on actionne la peluche. Ça va faire de la musique. 1, 2, 3. Donc vous voulez pas qu'on l'actionne? Spécial dédicace à un pote. Je vous laisse deviner comment il s'appelle. Allez, faites un bruit. C'est moi qui viens de faire ça. Oui, tu fais ça. Ouais, je le dis pour ceux qui nous regardent. Bon, on est sympa, on va l'activer. Je bouge le K2. Regardez, il faut appuyer là.
toi qui as parlé? Ouais, c'est moi qui ai parlé. Vous avez aimé? Amandine, est-ce que t'es là avec nous? Tu peux appuyer si tu veux sur cette peluche. Tu veux que je le refasse? Approche-toi du petit appareil. Il y a un petit appareil à droite, il suffit que tu te rapproches de lui, juste pour me dire oui. Il va s'allumer et je comprendrai. Est-ce que tu veux que je rejoue, que je refasse rejouer cette peluche? Si tu veux pas toucher l'appareil qui est là. D'ailleurs, je dis tu, en parlant d'Amandine, c'est pas Amandine qui est là, avec nous. Mais la personne qui est là avec nous, la personne ou l'entité, ou je sais pas comment vous nommez, pouvez-vous refaire un bruit, refaire le même bruit que vous avez fait à l'étage? Je sais que j'ai entendu... Pas toi? J'ai rien entendu. T'as rien entendu? C'est un calme fou à ma gauche. J'ai l'impression que c'était au-dessus de ma tête. Vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît? Refaire le bruit de tout à l'heure. Ah putain, mais... Ah non, c'est ce scotch à la con, on s'était fait avoir aussi sur le... Tu te rappelles quand on avait fait les repérages? Ouais. Non, c'est pas lui que j'ai entendu, j'avais entendu un boom à l'étage. Mais là, je viens de l'entendre claquer, juste au-dessus de ma tête, alors ça surprend. C'est toi ce bruit? Non. C'est pas toi? Ça venait derrière moi. Ouais, j'ai entendu derrière toi. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? C'est toi ce bruit? Non. C'est pas toi? Ça venait derrière moi. Ouais, j'ai entendu derrière toi. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ça l'a refait? Ça l'a refait? Non. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? C'est un calme bizarre. Non, là, c'est un calme bizarre, mais... T'es pas d'accord? T'as vu quelque chose? Non, mais... Après, si on entend des bruits, je sais pas si c'est moi qui hallucine.
Je crois que j'ai entendu un peu les trucs. C'était vachement faible. Ouais, Ça va? ça va, ça Tu stresses? va. Non, non. Je reprends ça. On va voir ce qui se passe en haut. Ouais. Voilà, c'est mieux. J'ai voulu bien un peu mettre la vision infrarouge. On va voir la différence. Est-ce qu'on voit une différence? C'est pas mieux, oui. Ah! Magie. Bon, désolé, je sais pas, ça fait combien de temps que la pile est morte? Attends, je vais mettre comme ça. Donc là, c'est le fameux grenier. Je vais le coller sur la facecam. Il y a quelqu'un en haut? Est-ce qu'on peut monter? Moi aussi. On peut monter? Ça veut dire oui? Du coup, j'ai pas envie de monter. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est la peur qui parle, alors ça c'est dire qu'il faut monter. Oh putain. Quelle galère. J'ai même pas... Je vois que dalle. Alors, tout à l'heure toujours en place. Voilà, c'est toujours en place. Je cru voir un truc passer devant mes yeux. J'ai peut-être rêvé. Tu montes ou pas? Honnêtement, non. Hein? Honnêtement, non. Ok. Est-ce que vous pouvez vous faire le bruit que vous avez fait? S'il vous plaît? Ou allumer la lampe?
Bon, j'ai vu un truc passer, mais je crois que c'est un insecte. Comme un papillon. Sauf qu'ici, avec le froid qu'il fait, j'ai pas vu de papillon. C'est pas une chauve-souris, c'était trop petit. Je crois que j'entends des petits bruits au fond. Dans le casque. Quoi ? À cause du vent, mais... Est-ce que vous voulez bien parler dans le micro, s'il vous plaît ? C'est mon ventre. T'as entendu ? Non, là, j'ai rien. T'as rien entendu ? Ou c'était ça ? J'ai entendu un petit bruit aigu encore. Hein ? Je vais pas te dire. Attends, je cache la lumière parce qu'on est en plein dans l'axe. Putain, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? T'as entendu ? C'est rien qui marche, c'est bon. En même temps, si ça marche, on peut que l'entendre. Il y a des trous. Du coup, je vais dormir en germe, moi. Ou c'était quelqu'un qui se frottait. Hein ? C'était quelqu'un qui marchait, qui frottait, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait ? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît ? T'as entendu ? Ça fait tout. Vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît ? Là, c'est clair. Ça l'a refait. Exactement. Vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît ? Là, c'est clair. Ça l'a refait. Exactement la même chose. Le même truc. Je suis désolé, je vais te jeter un peu... Un peu répétitif, c'est juste histoire d'avoir une confirmation. Nous, ce qu'on cherche, c'est... C'est quoi ça ? C'était un truc. Mais putain, mais c'est pas possible, je vais remettre le casque. J'entendais... Attends, je vais remettre, c'est pas possible. J'entends un truc aigu depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? T'as sifflé ? Non. J'ai entendu siffler dans mon casque. Putain, moi j'ai rien entendu. On va écouter ça au montage. Je te jure que j'ai entendu siffler. Ou j'ai rêvé. Est-ce que vous pouvez refaire ? Je suis désolé de le demander. Mais c'est pour avoir une confirmation. Refaites le bruit, ce tac-tac. C'est moi qui bouge.
Vous êtes dans le grenier? T'as entendu un petit bruit? 2? Non, 1. Vous êtes dans le grenier? Je sais pas, je vais rentrer. C'est moi, j'arrive. Encore. Donc si vous êtes dans le grenier, je vous laisse cet enregistreur. Il vous permet de laisser des petits messages. Si vous voulez me laisser un message, après le bip sonore encore une fois, si vous me laissez un message, vous le faites. Ici c'est une petite lampe toujours. Il suffit d'appuyer dessus un petit peu et elle va s'allumer. Vous voyez? Ah merde, j'arrive pas à éteindre. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez dedans. Et moi, je vais quitter le grenier. Je vais vous laisser dire ce que vous voulez dire. Si vous avez un message à passer, si vous avez des proches encore en vie, et que vous voulez leur laisser un message, si vous tenez à cette maison, que vous voulez pas qu'elle soit détruite, n'importe quoi, vous le faites savoir. Tu veux descendre? Ouais, je suis quand même intrigué pour voir la poupée, voir si ça va pas se déclencher tout seul une fois qu'on a. Ouais, t'as raison. On va laisser là. On va faire juste attention. Hop. Le bruit aigu, c'est moi. Oh putain. Une pierre. Cette porte, elle est bizarre quand même. L'entrée, elle me fait flipper à chaque fois. Tu trouves pas? Ouais, il y a une certaine ambiance après ça. Est-ce que c'est toi qu'on a entendu? Les gens veulent pas bouger. Il n'a pas bougé 15 cm. Moi, je le reprends là. Vous pouvez faire aller la peluche. On se met dans la pièce là-bas. C'est chiant parce que j'ai envie d'essayer de trouver à chaque fois, tu sais. Ouais, tu m'étonnes, De comprendre. Ah, c'est ça, faut tous. Mais le bruit, on sait même pas d'où il vient. C'est ça, il y a rez-de-chaussée, étage, grenier, dehors. Parce qu'en fait, je vous imagine déjà en train de dire putain, mais il fallait vérifier. Et vérifier quoi? Vérifier quoi? Parce que c'est vrai qu'une fois que le montage sera fait, peut-être que les réponses seront peut-être plus évidentes. Il y aura peut-être des indices sur. Mais là, à notre place, vous êtes dans. Vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir, vous êtes à un étage. C'est ça. Mais il y a du vent dehors. Et ça peut être. Un bruit peut être n'importe quoi. Pour être honnête. Mais le problème, c'est que on entend un petit bruit aigu. Et on vient de le voir avec le carrelage. En fait, un carrelage contre un carrelage, ça peut faire un petit bruit aigu. Quoi, je vais peut-être pu le confondre avec un bruit électronique. Mais le bruit électronique, il peut venir du grenier.
Il peut venir d'une des pièces, il peut venir des escaliers. Mystère. En même temps, le K2 il se déclenche pas. Non. Alors qu'en fait, il faut savoir que la K2 c'est un appareil quand même super sensible. Bah ouais, c'est bon. Il détecte aussi bien les fréquences que les champs électromagnétiques, donc sur ce modèle, on n'a pas moyen de dissocier les deux, donc de savoir de quel type il s'agit, que ce soit une fréquence qui est captée ou un champ électromagnétique. Ce soir, on voit beaucoup des gens qui se baladent avec, qui font que ça, se balader avec dans la main le K2. Une montre peut se faire déclencher le K2. Donc, au lieu de partir sur des conclusions hâtives, il vaut mieux faire comme là. Là, quand on n'a pas le choix, on passe d'un lieu à l'autre, on le prend la main, quoi, on vérifie. Mais sinon, on le pose. Et encore. Même s'il se déclenchait là, enfin là qu'il se déclencherait, ça pourrait déjà être un peu plus sérieux parce qu'il s'est pas déclenché de la soirée. Pas déclenché de la soirée. C'est ouf. Pas une seule fois. Enfin, qu'on sache. Ouais. Peut-être que quand on était en bas. Non mais c'est temps, mais alors qu'on nous parle, tu vois, t'as la lumière qui est en train de s'allumer dans le grenier. C'est ça que je suis en train de dire. T'as sûr, t'as une MF qui s'active très faiblement, limite que la lumière et pas le son. Comme si moi je sois vraiment débile. Non, c'est le vent. C'est le vent. Et à un moment, j'étais. C'est quand j'ai dormi. L'escalier t'étais en grenier. J'ai l'impression que j'ai entendu un bout. Mais le truc fort. C'est vrai. Ça venait du bas alors, parce que moi j'ai dormi. Ça venait du bas parce que ça venait pas de l'étage. On a regardé la porte là pour voir si elle était Je peux regarder. On regardera après. C'est la porte. Je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit. J'ai comme ça c'est quelqu'un mais ça bouge des bruits. C'est un commentaire sur la porte. C'est une voix qui me fait qui est là. Ce qui est marrant, c'est que dans cette pièce, je me sens comme protégé. Pas toi? C'est bizarre. Non, genre cette pièce-là, elle est tranquille. Parce qu'en fait, elle est un peu... Ah ouais. Elle est un peu en retrait. C'est ça. Il y a moins d'écho. Ouais, clairement. Il y a moins de courant d'air. Pareil, exactement. Après, peut-être qu'il se passe des choses et qu'on les entend pas, tu vois. C'est possible. On verra ça peut-être au...
montage. Putain, j'ai jamais monté tout ce qu'il y a de ma vie. Bon. S'il y a quelqu'un dans cette maison, on vous remercie. On va analyser toutes les vidéos qu'on a prises. Si vous avez un dernier message à passer, un message à des proches, d'autres enquêteurs qui le font, et je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que nous, on a les moyens de pouvoir contacter des personnes vivantes. Donc si vous avez un message à passer, faites-le. Vous pouvez le faire sur les enregistreurs numériques, ce qu'on appelle un PVE. Bon, ça semble au revoir. Hein. Là, je crois bien que... il est 4h, je crois, à peu près. Il doit être 4h. Je crois bien que la maison est dans son silence la plus totale. Voilà, tout est endormi, tout le monde fait dodo. Bon, s'il y a encore quelqu'un dans cette maison, eh ben, je vous souhaite un bon repos. Et on vous remercie. Et puis nous, on se retrouve après un montage. Pour vous, ça sera instantané, parce que au moment où vous le verrez, c'est que la vidéo sera sortie. Et on sera déjà sur une autre enquête. Allez, salut David. Salut. Des bisous. Des bisous. Et vous aussi, des bisous. Ciao.